Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du dimanche le 8 février 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, il est question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 12 et 13. La Bible déclare dans ces deux versets: nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Parole du Seigneur l'Éternel. Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 12 et 13. La Bible déclare: nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Alors, chers héros, chères héroïnes, ce matin, Dieu nous parlait sur le thème les attitudes d'un héros face aux épreuves. Les attitudes d'un héros face aux épreuves. Il est question ici de comprendre comment un héros doit se comporter face aux épreuves de la vie chrétienne, de la vie ministérielle. Il est question ici de savoir comment un héros doit parler, réagir face aux épreuves. Il faut déjà comprendre que les épreuves ont disqualifié plusieurs personnes. Plusieurs ne sont pas arrivés au sommet à cause de la mauvaise façon de gérer les épreuves. Alors, un vrai héros doit avoir l'art, la science, la capacité, le don pour gérer les épreuves. Et je prie afin que le Seigneur nous aide aujourd'hui à comprendre que nos attitudes dans les épreuves comptent. Et si vous me montrez un héros, je vous montrerai comment celui-là a réagi dans les épreuves. Si vous me présentez aujourd'hui Joseph comme gouverneur dans le pays d'Égypte, je vous montrerai les bonnes attitudes que ce Joseph a développées dans les épreuves. Vous serez surpris de réaliser avec moi
que Joseph a été haï par ses propres frères, mais il n'a pas répondu par la haine ni par la violence. Il a été jeté dans la citerne, mais il n'a pas maudit. Et il est ressorti par là, il a été dépouillé de sa tunique. Et la Bible déclare, il n'a pas vengé, il ne s'est pas vengé, je veux dire, parce que connaissant la parole de Dieu, ayant les Écritures dans son cœur, il savait que la vengeance appartient au Seigneur. Il a été vendu aux Ismaélites et la Bible déclare calmement, il a voyagé. Il ne s'est pas donné la mort, il s'est recommandé à l'Éternel. Dans le pays d'Égypte, il a été vendu à Potiphar, il a été rabaissé. Un prince, c'est lui qui avait été aimé par son père, est devenu esclave dans une maison, domestique dans une maison. Il a su se comporter dans cette maison. Il était fidèle et il était travailleur. Il a gardé de bonnes attitudes. Il est resté dans la sainteté, je veux dire la crainte de l'Éternel. Et même étant jeté innocemment en prison, il a développé de bonnes attitudes. Et voilà comment il va monter sur le trône. Je prie afin que tu comprennes la nécessité de développer de bonnes attitudes, de bien te comporter. Tu dois adopter le comportement des héros. Et c'est le but pour lequel le Seigneur nous parlait ce matin. Et Paul, en tant que héros, est en train de nous dévoiler certaines attitudes. Et je voudrais ici t'inviter à lire les héros comme les David, comme les Joseph. Et vous allez découvrir plusieurs bonnes attitudes. Il faut lire Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Vous allez développer de bonnes attitudes. Vous allez lire Job, vous allez voir des bonnes attitudes. Les héros sont ceux qui ont toujours développé de bonnes attitudes, de bons comportements, des gens qui savaient comment parler dans les épreuves, comment réagir dans les épreuves, quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dire et quoi ne pas dire. Alors, dans le contexte de ce matin, l'apôtre Paul, en tant que héros, il s'introduit à nous de cette manière. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Un héros est un dur travailleur. C'est quelqu'un qui travaille. Et la Bible déclare, Paul a travaillé. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Les héros reconnaissent la grâce de Dieu en eux. Et les héros sont motivés par cette grâce, la poussée par cette grâce dans le travail. Et je prie afin que Dieu te donne de devenir un dur et inlassable travailleur, quelqu'un qui travaille dur et qui refuse d'abandonner, de reculer en arrière. Que le Seigneur t'aide. Et l'apôtre Paul continue de dire, injuriés, nous bénissons en tant que héros. Nous sommes injuriés, nous sommes méprisés. Mais la Bible dit, nous bénissons. Un héros doit savoir réagir face aux injures. Je prie donc aujourd'hui afin que l'Éternel m'aide, t'aide, nous aide à développer de bonnes attitudes dans les épreuves. Pendant que tu es injurié, méprisé, la Bible dit ici, injurié, nous bénissons. Que Dieu t'aide à développer de bonnes attitudes. Tu es injurié, mais tu bénis. Et la Bible dit, persécuté, nous supportons. Savoir développer la patience dans les épreuves, dans les persécutions. Un héros doit impérativement être patient dans les épreuves. Et la Bible nous déclare, vous aviez entendu parler de la patience de Job. Et vous savez ce que Dieu a finalement fait avec Job. Comment Dieu a répondu à sa patience. Comment Dieu l'a restauré, rétabli. Je prie afin que tu comprennes aujourd'hui, face à toutes les injures, tu ne dois pas répondre aux injures par les injures. Même si on te maudissait, ne réponds pas à ces malédictions par les malédictions. Je prie afin que
Dieu nous aide. Et à ce niveau, nous avons besoin de grâce. Alors, un vrai héros, c'est quelqu'un qui est charnellement mort et qui développe les attitudes spirituelles et qui laisse l'esprit agir. Lorsque je parlais ici des bonnes attitudes, je ne parlais pas des attitudes charnelles, car il n'y a pas de bonnes attitudes dans la chair. Je parlais du comportement que le Saint-Esprit développe en nous. Je parlais de la vie de Christ, parce qu'en réalité, lorsqu'on parlait de la maturité, c'est la vie de Christ développée en nous par le Saint-Esprit. La maturité n'est pas une capacité humaine. La maturité, c'est la vie de Christ développée en nous. Dès lors que cette vie de Christ est développée en vous, alors vous manifestez la maturité face aux épreuves. Je prie donc afin que le Seigneur puisse développer en nous ces bonnes attitudes. L'attitude de dur et inlassable travailleur. L'attitude de bénir, même si nous sommes injuriés, d'être patient dans les épreuves. La Bible dit calomnier, nous parlons avec bonté. Oui, un héros sera toujours calomnié, sera toujours injurié, sera toujours méprisé. Il y a des gens qui vont vous maudire, il y a des gens qui vont vous ignorer, il y a des gens qui vont, vous allez vivre toutes ces choses-là, vous allez connaître les persécutions. Mais ce qui est essentiel ce matin, comment est-ce qu'un héros doit réagir? Voici notre portion ce matin. Quelles sont les attitudes d'un héros? Tu peux maintenant te joindre à moi pour la prière éternelle face aux épreuves de 2026. Développe en moi de bonnes attitudes. Je prie afin que ma bouche sache parler pendant les moments d'épreuve, que je ne parle pas n'importe comment, que je ne réagisse pas n'importe comment, que je ne me comporte pas n'importe comment, que je laisse le Saint-Esprit développer en moi la nature divine, la vie de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus, Seigneur, développe en moi la vie de ton Fils et les bonnes attitudes que je vois dans Joseph, que je vois dans David, que je vois dans Daniel, que je vois dans Job, que je vois dans l'apôtre Paul. Je prie afin que tu développe ces attitudes en moi, et tous ceux qui m'entendent, qui me suivent et qui m'écoutent de près comme de loin, aujourd'hui ou plus tard, Seigneur, bénis ces personnes au nom souverain de Jésus. Développe en chacun, en chacune, Seigneur, de bonnes attitudes au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aujourd'hui afin que ce soit en parole, en acte, en pensée, que nos attitudes, Père de grâce, t'honorent, te glorifie. Merci Seigneur, parce que tu nous baptises de ces attitudes. À partir de ce matin, Éternel, aide-nous à gérer les injures, à gérer les mépris, à gérer la solitude, à gérer les calomnies, Seigneur, à les gérer de la meilleure des façons. Merci Père de grâce et de gloire, parce que ta grâce se repose sur nous ce matin. Nous te bénissons, nous te célébrons au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce matin la capacité, reçois la vie de Christ, reçois ses attitudes, et que ces attitudes soient développées en toi. Alors, excellent dimanche, bon culte d'adoration, bon culte d'écoute de la parole de Dieu, et laisse la parole de Dieu te transformer. Va au culte avec beaucoup d'attente et ouvre-toi par la foi. La guérison de Dieu est sur toi, car il envoya sa parole et les guérit. Soyez richement bénis tandis que vous partagez ce message avec plusieurs. Cherchez-nous dans YouTube et vous nous trouvez, et puis suivez ce message, envoyez ce message à une multitude. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'en suis prié. Amen.